un petit peu à distance. Gilles Bonnefond, vous êtes porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour, merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous les images qu'on va voir. Là, ces images d'une pharmacie, d'un pharmacien à Montpellier, pris à partie par une petite poignée de manifestants, il faut quand même le dire, au cri de collabos, de assassins. Ce pharmacien qui a été obligé de replier sa tente, sous laquelle il effectuait des tests antigéniques notamment. Voilà pour ces images. J'aimerais avoir votre réaction, Gilles Bonnefond. C'est un dérapage totalement inadmissible, inacceptable. On attaque le système de santé, on attaque les hôpitaux, on attaque les infirmières, on attaque les médecins, on attaque les pharmaciens qui se mettent à la disposition des patients pour être dépistés, pour éviter que les clusters se créent, pour empêcher justement d'autres personnes d'être malades. C'est totalement inadmissible, totalement incompréhensible. On voit que c'est dans la facilité, un barnum en passant dans la rue, mais c'est le système de santé que l'on attaque à travers cette agression du pharmacien qui rend service à la population. On fait beaucoup de dépistage justement pour protéger contre cette épidémie qui est en train de flamber malheureusement, pour permettre aux personnes qui sont aujourd'hui contaminées de ne pas propager le virus et leur permettre d'être informés, de s'isoler pour éviter de faire des grands clusters partout en France et au final se retrouver dans des situations de confinement comme l'outre-mer aujourd'hui. Voilà, moi j'ai pas envie de ça en France et donc on fait le maximum, on vaccine, on dépiste et on aide la population à se protéger. Gilles Bonnefond, vous connaissez, je crois, ce pharmacien à Montpellier. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui ? Comment ça va ? J'imagine qu'en tant que pharmacien, on ne s'attend pas à être pris à partie par des manifestants. Non, j'ai la chance d'avoir fait mes études à Montpellier. Je connais bien la pharmacie populaire, qui porte bien son nom. C'est une pharmacie qui fait son travail, qui s'investit. Je n'ai pas réussi à voir le pharmacien, j'ai essayé de l'avoir, mais je n'ai pas son portable. Elle est fermée aujourd'hui. On a eu l'information que tard hier. Bon, je sais qu'il a réussi à écarter l'agression. Bon, voilà, c'est pas allé trop loin. Il n'y a pas eu à l'intérieur de la ppharmacie de dégâts. C'est juste le barnum qui a été secoué. Ça reste totalement inadmissible. Et je pense qu'il va continuer à faire son travail et je lui souhaite bon courage et de continuer, de ne pas se laisser impressionner par quelques individus qui sont tombés dans la facilité aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Il doit y avoir un débat sur le pass sanitaire et sur la vaccination, ce n'est pas en attaquant les professionnels de santé qu'on mène ce débat. Gilles Bonnefond, vous l'avez dit, vous êtes particulièrement mis à contribution. En ce moment, près de 3,6 millions tests, donc près de 4 millions de tests ont été faits entre le 19 et le 25 juillet dans les pharmacies. Comment ça va dans la profession ? Parce que vous êtes en plein milieu de l'été aussi, vous avez peut-être besoin de vacances. Est-ce que vous tenez bon ? Alors, les vacances, on n'y pense plus. L'affaire est terminée. Ce sont nos salariés qui prennent des vacances bien méritées. Nous, on est au charbon. On sait que les 15 premiers jours de juillet vont être extrêmement difficiles à cause de la montée en charge du virus qui est en train de prospérer partout. Je suis très inquiet parce qu'on dépiste beaucoup de positifs alors qu'au mois de juin, c'était parfaitement calme. Donc, ce n'est pas un bon signal. On voit bien que ce variant Delta est extrêmement contaminant et que des clusters importants arrivent. Alors, on a demandé, bien sûr, les pouvoirs publics nous ont demandé de nous mobiliser. C'est ce que l'on fait. On espère que les médecins, les infirmiers, d'autres professionnels de santé vont pouvoir le faire aussi. Et ensuite, on est en train de discuter avec les pouvoirs publics pour, quand on fait des dépistages massifs, de pouvoir le faire avec des autotests qui permettent de faire un prélèvement, mais supervisé par un professionnel de santé, pour pouvoir aider à la bonne réalisation de ce prélèvement, ensuite interpréter le résultat et l'enregistrer sur la base de données. Quand vous avez un camping qui est concerné par un cluster, vous avez peut-être 400 personnes à dépister dans la journée. Donc il faut qu'on trouve des solutions beaucoup plus pratiques pour arriver à répondre à toutes ces demandes. Et en plus, on a bien sûr le pass sanitaire et les personnes qui veulent rentrer dans des campings, aller visiter un musée, aller peut-être demain dans des bars, eh bien, demande d'avoir un dépistage systématique tant qu'ils ne sont pas vaccinés, mais qui dure que 48 heures. Et on demande à ce que ces tests
puisse être valable 72 heures. Si les autorités scientifiques l'autorisent, eh bien, ce serait aussi un petit soulagement parce que le vendredi et le samedi, on est extrêmement sollicité pour les tests antigéniques. Justement, Gilles Bonnefond, dernière question. Vous prenez aussi un petit peu le pouls de la société, entre guillemets, 3,6 millions de tests dans les pharmacies la semaine dernière. Que vous disent les patients qui viennent se faire tester régulièrement? S'ils se font tester, c'est qu'a priori, ils ne sont pas encore vaccinés. Qu'est-ce qu'il se dit? Alors, il y a les deux types de personnes. D'abord, on vaccine beaucoup et les patients veulent se faire vacciner. Il n'y a pas un ralentissement de la vaccination, bien au contraire. C'est un bon signal, à la fois des personnes âgées qui ne s'étaient pas fait vacciner, des adolescents entre 12 et 17 ans qui viennent se vacciner en famille. Et donc ça, c'est un très bon signal. C'est-à-dire que le message est passé. Se vacciner, c'est la bonne attitude pour se protéger, faire une rentrée scolaire facile, rentrer à l'université et continuer à avoir des activités économiques sans aucune contrainte. Pour certains, ils sont encore en train de dire « j'attends ». J'attends, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre, mais ils attendent. Et nous, on leur dit « mais pourquoi vous attendez ? Quelle est la raison ? Ah oui, mais quoi ? Le plus vite possible. Et donc, au contraire, on arrive à discuter parce qu'ils nous posent beaucoup de questions, ils ont des doutes, ils ont lu des choses sur Internet, etc. Donc, ils sont parfois un petit peu inquiets, pas toujours à juste titre. Et donc, on leur apporte l'information, après à eux de décider s'ils sont convaincus ou pas. Pas plus tard qu'hier, on a vacciné à peu près une soixantaine de personnes à la pharmacie. On a fait pratiquement 100 tests, on a fait 99 tests, vous voyez le boulot que ça représente un samedi. Eh bien, on a réussi à faire vacciner des personnes qui venaient spontanément en disant « est-ce que vous avez une place ?» Une place s'était libérée et donc on voit bien que le mouvement est plutôt dans le bon sens et que ces manifestations relèvent de quelques individus et en aucun cas la grande majorité. C'est l'inverse, la confiance dans la vaccination est en train de gagner. Bonnefond d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.